Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la BoxyCharm du mois de février. Alors, je vous montre rapidement comme ça ici le contenu. Alors, ce mois-ci, la thématique est Be My Glamantine. Ah, tout qu'un concept, jeu de mots. Vous allez me dire encore là que je l'ai reçu tard, effectivement. On est début mars et je viens tout juste de la recevoir. Alors ça, c'est la joie du transport. C'est la joie aussi de commander quelque chose des États-Unis. Donc, c'est pas grave parce que l'important, c'est que je l'ai reçu. Je suis super contente. Alors, je vous montre ici, là, à chaque mois, ils ont l'habitude de faire un petit design. De l'autre côté, vous avez le petit menu, donc tous les items avec... en fait, la description, le prix, donc un peu toutes ces informations-là. Premier item que je pige dans ma boîte, alors il s'agit du Pineapple Lip Scrub de chez Bali Balm. Je vous montre ça juste ici. Donc, on va regarder de quoi ça a l'air. Donc, c'est une des premières fois, finalement, là, que je reçois ma boîte et que je prends pas vraiment le temps de regarder mes produits avant de vous les montrer, hein, parce qu'à l'habitude, je suis toujours très, très curieuse. Et puis, je me dépêche à ouvrir et ensuite, je vous présente. Voilà, on est comme ça. Et donc, voici comment ça se présente. Beau petit emballage. Alors, pour le coup, ce petit produit-là, finalement, c'est marqué New Launch. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est un produit qui vient d'être lancé. Est-ce que c'est une nouvelle compagnie? Bonne question, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ça se détaille 23 $ américains pour ce format ici. Est-ce qu'on sait la quantité? Je vais essayer de voir là-dessus. Donc, on parle d'un petit format là, de 15 ml pour ça ici, mais comme c'est un lip scrub, hein, comment on dit ça, un exfoliant pour les lèvres, donc j'imagine que c'est assez compact. Hein? Donc, 15 ml dans ce cas-ci, c'est un peu dur à déterminer, mais on sent que c'est un produit qui est assez lourd. Donc, voilà, je vais essayer de voir un peu de quoi ça a l'air. OK, donc... quelque chose, on peut s'attendre à ça finalement, là. Donc, une pâte un peu grumeleuse. Donc, et pour l'odeur, ça sent très, très bon. Effectivement, qu'on retrouve des notes d'ananas, mais pas que ça. Je pourrais pas vous dire quoi d'autre, mais ça sent très, très bon. Autre produit qui se trouve dans ma boîte, alors c'est le pinceau à maquillage, finalement 4 en 1, le multitasker, donc multitâche, de la compagnie Youp. Je pourrais pas vous dire exactement, je vous montre ça juste ici. Alors, je vais juste appuyer mes dires pour pas vous dire n'importe quoi. Alors, c'est bel et bien ça, donc multitâche 4 en 1, Youp. Donc, ça se détaille 28 $ américains. Et là, laissez-moi vous montrer de quoi ça a l'air. Alors ça, je vous ferai pas de cachette. Je l'avais vu déjà sur l'Instagram et le Facebook de chez BoxyCharm. Donc, c'est pas une surprise pour moi. Par contre, je trouvais ça un petit peu curieux quand même. Je suis pas fan déjà en partant, là. J'aime bien les trucs individuels dans le cas des pinceaux. Là, le fait que ça soit tous ensemble, je ne sais pas. Alors, vous avez ici une éponge qui doit très probablement servir finalement à venir estomper, à venir fixer le maquillage. Ici, vous avez une brosse en angle qui peut servir à la poudre libre, qui peut servir au blush. Et puis, on va essayer d'aller voir qu'est-ce que ça dit. OK, alors là, il faut tourner. Donc, ici, vous avez un pinceau qui sert pour les sourcils, fort probablement, parce que c'est un pinceau, comme vous pouvez le voir, là, qui est biseauté et assez dense aussi, là. Et finalement, de l'autre côté, vous avez un petit pinceau pour les ombres à paupières. Donc, voilà, on a nos quatre pièces finalement. Alors, je peux déjà vous dire que je ne suis pas fan du tout. Mais bon, que voulez-vous, hein? C'est comme ça. Peut-être que dans le cas de quelqu'un qui voyage, ça peut être pratique. Voilà. Mais de mon côté, je ne suis pas fan. Et je me demande aussi là, comment ça doit fonctionner quand on vient pour nettoyer. Il faut comme pratiquement laisser comme ça sécher. Donc là, on arrive à utiliser juste ces deux embouts-là comme ça. Voilà, je ne suis vraiment pas fan. Et puis, comment j'ai dit que ça valait, je vais juste revérifier là. 28 $, donc c'est quand même 30 $, pratiquement 30 $ américains.
Oh, je suis vraiment pas fan. Mais bon, voilà. Prochain produit que je vous présente, celui-là me fait quand même plus plaisir. Alors, c'est une crème contour des yeux éclaircissante, donc à base de yuzu et de vitamine C. C'est de la compagnie Saturday Skin. Alors, une compagnie qui ne m'est pas du tout inconnue. Alors, on va aller voir de quoi ça a l'air plus en détail. Et donc, voilà ici pour le petit packaging. Donc, Saturday Skin juste ici. Et puis là, voilà, vous avez le petit format. Alors ici, on parle de 15 ml qui est un format assez raisonnable quand même pour un produit pour les yeux parce que bon, généralement, ça en prend très très peu. Donc, c'est pas comme une crème hydratante de jour finalement qu'on va venir utiliser plus at large. Ça, c'est vraiment juste pour dire un petit peu au niveau des yeux. Donc, c'est quand même un format qui fait du sens finalement, 15 ml, parce que justement, on l'étire sur plus longtemps. Donc, voilà, ça a bien du bon sens pour ça. Et si on regarde un peu la description, là, donc 32 $ américains pour ce format-là. Et je vous dirais que ça me surprend pas considérant que la compagnie, c'est une bonne compagnie de soins pour la peau. Donc, voilà, ça me surprend pas du tout. Alors, on est rendu au maquillage. Alors, j'ai reçu cette palette-là de la compagnie Ipdot. Je vais vous dire, c'est la C-Note. Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais je vous montre juste ici. Donc, c'est inscrit le nom. Et les couleurs, vous allez voir, elles sont juste vraiment très, très belles. Par contre, moi, je suis pas encore rendue là dans ma découverte d'ombre à paupières. Donc, je suis pas encore rendue à faire des agencements aussi beaux que ça. Par contre, j'envie beaucoup les filles qui le font parce que c'est très, très beau. Donc, voilà ici pour les couleurs. Vous allez me dire, c'est super beau. Donc, ça fait très tropical, hein? Vraiment des super belles couleurs. Donc, plus dans le bleuté, verdâtre. On a un petit peu d'orangé, on a un petit peu de doré. Donc, je vois vraiment là, le look que ça peut faire. Vraiment super beau, punché. Par contre, de mon côté, je suis pas encore rendue là. Donc, je vais vous avouer que je suis en réflexion à savoir si je la garde ou je la garde pas. Peut-être que d'ici cet été, finalement, je serai rendue à oser ce genre de maquillage-là. Pour l'instant, par contre, c'est pas le cas. Mais voilà, je reste en réflexion quand même à savoir ce que je vais faire avec celle-là. Alors, pour le coup, cette palette-là de chez Ipdot, se détaille 20 $ américains, donc je suis surprise parce que c'est plutôt rare quand même que BoxyCharm va nous envoyer des belles palettes peu chères, donc je suis agréablement surprise, je vous dirais. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir, ça veut dire aussi qu'en allant faire un petit tour sur leur site internet, fort probable qu'on peut y faire des belles découvertes. Donc, vous voyez un peu là les pigments, les couleurs utilisées. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir de belles palettes, pas trop chères sur leur site. Donc, je pense que curieusement, je vais aller faire un petit tour. Dernier produit qu'il y a dans ma BoxyCharm ce mois-ci, alors c'est une poudre libre fixante de la compagnie OPV Beauty London. Alors voilà ici pour l'emballage. Je vais aller jeter un petit coup d'œil, voir de quoi ça a l'air. Mais selon moi, c'est une poudre, voilà, une poudre libre, probablement translucide ou blanche en tout cas là. J'ai pas eu la chance d'en avoir vraiment ou d'en acheter. Ben, j'ai pas eu la chance, c'est-à-dire que je suis pas allée vers ça nécessairement. Et avec BoxyCharm non plus, là, c'est pas quelque chose qu'on a reçu des masses, ce genre de poudre-là. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu ce que je pensais, là. Je vous montre ici l'emballage. Et à l'intérieur, voilà, on fait juste enlever le petit plastique ici. Et on a la poudre sur le dessus. Et puis, j'imagine que ça doit venir faire un peu comme du baking. Aucune idée parce que je vais vous avouer que j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait de baking de ma vie et je suis même pas certaine de comment faire. Donc, je suis vraiment à ce stade-ci dans l'exploration du maquillage. Voilà, donc très intéressant. Assez contente d'avoir reçu ça parce que ça va me donner l'occasion justement d'essayer de nouvelles choses. Et puis, on va regarder au niveau du prix là ce que ça peut dire. Alors, ce petit pot-là, finalement, de Loose Powder, ça se détaille 22 $ américains.
Donc voilà, hein, c'est assez raisonnable quand même. Puis ce que je me rencontre de manière générale, c'est que ce mois-ci, ça n'a pas été des produits avec des prix astronomiques. Donc je vous dirais que le produit le plus cher finalement, c'est la petite crème contour des yeux à 32 $ américains. Mais autrement, c'est tout en bas de ce prix-là. Donc c'est tout du 23, 20, 22, 28. C'est très raisonnable, ça fait du bien parce qu'on se dit qu'il y a de l'espoir, hein, qu'il y a moyen finalement de se procurer des produits à pas trop cher. Donc vraiment ce mois-ci, c'est surprenant. C'est bien, c'est bien. Par contre, ce qui est un peu inquiétant, c'est que BoxyCharm ont quand même l'habitude d'envoyer des produits plutôt haut de gamme ou des produits recherchés. Donc, je suis contente de savoir qu'on peut mettre la main sur des produits moins chers. Par contre, là où ça m'inquiète un petit peu, c'est de savoir si on va juste recevoir des boîtes comme ça dans le futur. Parce qu'on s'entend que les abonnés de BoxyCharm aussi, ce qu'ils recherchent, ben c'est un peu le côté luxe, si on veut, là, pour pas trop cher. Alors, voilà, on va leur laisser la chance de voir ce qu'ils ont dans le ventre pour les prochains mois, mais c'est certain que ce sera à voir. Alors voilà, c'est tout pour la BoxyCharm du mois de février. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en bas. Faites-moi un petit j'aime, partagez ma vidéo et puis on se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!